Bonjour et bienvenue dans Turf Actu-Est. Au programme de cette première émission, nous reviendrons sur les courses de ce week-end. Nous évoquerons ensuite l'actualité des hippodromes. Nous partirons à la rencontre d'un talentueux entraîneur de pur sang, Michel Krebs. Vous allez découvrir le programme qui vous attend également ce dimanche sur l'hippodrome de Strasbourg et les infos dédiées aux parieurs. Enfin, si vous souhaitez savoir ce que deviennent les chevaux après la compétition, ne manquez pas notre rubrique « Le saviez-vous ». Bonne émission à tous et à toutes. Strasbourg a accueilli mardi 1er juin un quintet. L'entraîneur régional Jess Paris a scellé le vainqueur Rebelle Danse. Samedi 5, sur l'hippodrome de Reims, la jument franco-scandinave Frozen Queen a dû s'employer pour s'adjuger l'épreuve principale. Son driver Pierre Vercruis livre ses impressions. Je n'ai pas hésité à me décaler aux 500 mètres pour lancer la course parce que la jument a une très grande allure et c'est pas une sprinteuse sur 200 mètres et bien m'en a pris parce que c'est bien allongé jusqu'au poteau. Dimanche 6 juin, du côté de Châlons-en-Champagne, El Matador n'a pas fait de détails en signant sa 4e victoire consécutive. El Matador n'est pas encore à 100%, comme le confirme Franck Ouvry. Le cheval monte en puissance gentiment, il le fait assez facilement encore aujourd'hui. Les courses s'enchaînent bien, il a été arrêté 1 an, il avait été opéré d'un boulet, donc il rattrape un peu de temps perdu. Suite à l'assouplissement des mesures sanitaires, les sociétés de course peuvent désormais organiser les traditionnelles fêtes des hippodromes. L'hippodrome de Strasbourg ouvre le bal le 13 juin avec de nombreuses animations autour des compétitions hippiques. Au programme de cette superbe journée, côté sportif, 8 courses sont prévues, 2 épreuves plates et 6 courses au trot. Côté coulisses, l'ambiance sera de mise, avec entre autres des baptêmes de poneys, des visites guidées, des structures gonflables pour les enfants, mais aussi des bons à parier d'une hauteur de 1 000 €, et dans le cadre du bien-être équin, vous pourrez revoir des pur sangs réformés, anciennes vedettes locales qui coulent désormais des jours heureux. Reims emboîtera le pas pour sa réunion du 19 juin. Là encore, petits et grands seront à la fête, avec de multiples réjouissances, et notamment un atelier maquillage, des jeux gonflables, des sculptures de ballons et cerise sur le gâteau, des tombolas pour les enfants entre les courses. Les adultes auront droit en fin de réunion à une grande tombola et les plus chanceux auront déjà pu profiter dans la journée des bons à parier offerts. Wissembourg fête également le cheval le 19 juin. Les petits s'en donneront à cœur joie avec de nombreuses activités. Quant aux grands, les 200 premiers d'entre eux présents sur l'hippodrome recevront un petit bonus pour parier. C'est au tour des tartes et des grillades que se terminera la soirée. Enfin, l'hippodrome de Nancy accueillera les trotteurs le dimanche 27 juin en semi-nocturne. Figure emblématique des hippodromes, Michel Krebs est un des plus anciens entraîneurs de pur sang de l'Est de la France. Il fait figure de dinosaure, il retrace son parcours. J'ai mon grand-père qui était débardeur avec des chevaux à l'époque. Et puis j'ai toujours monté les gros Ardennais. Et là est venue la passion du cheval. Et puis un jour il m'a acheté un poney, on a fait des courses de poney. Et à 28 ans, j'ai pris ma licence d'entraîneur public dans la foulée. Et puis j'étais 18 ans, tête de liste des entraîneurs plats et obstacles dans l'Est. Je gagnais en moyenne 60 courses dans l'année avec un effectif de 45 chevaux. Et puis par contre, il n'y avait pas encore les courses la semaine, hein. On courait que les week-ends ou les jours fériés. Hein. Et puis il n'y avait pas course pendant 4 mois. Et puis on s'en sortait avec 60 gagnants, quoi. Et en 99, il y avait la grosse tempête à Haguenau. C'est une des plus grandes forêts de France. Et puis du coup, j'ai tout perdu en 2 minutes parce que la tempête, elle a tout dévasté, ma piste, l'accès de ma piste. Et du coup, il fallait que je prenne une décision. J'ai arrêté les chevaux. Et puis j'étais dans la vente pendant 15 ans. Et pour l'âge de 60 ans, pour la retraite, je me suis repris un petit cheval. Et puis ça s'est bien passé, on s'est bien amusé, j'en ai repris un deuxième, on était heureux. Et M. Médère qui me contacte, qui me dit « Ah Michel, écoute, ouais, tu recommences et tout ». Et on en a acheté 2 de plus, 4 de plus, et puis là on est à une bonne quinzaine. Il faut faire ça avec beaucoup de passion. Après, il faut bien de l'argent pour exister, mais à la base, c'est la passion qui compte.
La Réunion de Strasbourg fait la part belle aux trotteurs. 6 courses leur sont réservées. Dans le prix Race & Care, le célèbre entraîneur allemand Heinz Wevering déplace El Magnifico. Jean-François Sonnet participe à 5 compétitions. Il fait le point sur ses partants. Il est estimé par son entraîneur. Maintenant, il a couru 2 fois disqualifié. On va essayer de s'appliquer pour rester au trot et pourquoi pas participer à l'arrivée. Il vient de bien courir. Maintenant, le Grand 25 mètres, il n'a pas de marge, donc il lui faudra absolument un bon parcours pour pouvoir prendre une place. C'est un cheval qui est très plaisant au travail, mais décevant en course. Donc, on a changé la façon de le travailler en espérant voir une amélioration. Et Ludwigade, elle vient d'être décevante au croisé la roche, elle avait trop tiré, donc là on va s'appliquer pour pas qu'elle tire, et si elle ne tire pas, je pense qu'elle doit participer activement à l'arrivée. La jument est barrée par plusieurs concurrents, donc si on est 4, 5, 6e, on sera très content. Direction Hengwiller désormais, petite commune alsacienne riche de 200 habitants à une trentaine de kilomètres de Strasbourg. Nathalie Dietrich a posé ses valises ici en 2019 pour y créer l'écurie du Winkelbach, une merveilleuse structure qui récupère les pur sang peu performants, blessés ou en fin de carrière pour les préparer à une nouvelle vie dans une nouvelle famille et ainsi s'adonner à d'autres disciplines ou profiter tout simplement d'une retraite bien méritée. Dès leur sortie du circuit hippique, les chevaux observent une période de convalescence. Ils sont soumis à un programme de reconversion qui peut durer plusieurs mois. Encadrés par des vétérinaires, des naturopathes, des ostéopathes, des dentistes équins et même des praticiens de shiatsu, les équidés font l'objet des meilleurs soins. Ils quittent l'écurie dès que Nathalie les juge prêts, physiquement et moralement. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre ce premier rendez-vous de Turf Actu Est. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour un prochain rendez-vous hippique.